Next. By Harvey. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, on parle ciné, plus précisément des nouveautés à l'affiche dès le 4 août 2021, on parlera aussi des 5 films que vous appréciez le plus actuellement au cinéma, des films toujours à l'affiche et des dernières séances. Mais avant de commencer le rituel, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et le plus important, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Merci. Top 5 by Harvey. On commence comme chaque semaine avec les films que vous n'avez pas appréciés. Vu la note, je pourrais même dire que vous avez été testés. On y va progressivement. S'il y a une beau princesse d'Amazonie à tout juste la moyenne, ce n'est pas le cas pour 4 films. Ce film est sorti la semaine dernière, mais le verdict est sans appel. Spirit, l'indomptable, fait partie des flops de la semaine avec un petit 4,7 sur 10. Parmi vos commentaires, vous trouvez qu'il est inadmissible de proposer un film pareil en reprenant l'idée et le nom d'un ancien véritable chef-d'œuvre. En clair, vous êtes déçus. Spiral, l'héritage de Saw stagne, mais n'obtient toujours pas la moyenne cette semaine avec un 4,5 sur 10. Si ce film obtient de bonnes critiques de la part des fans, la note est sans appel et parmi vos critiques de la semaine, vous nous dites qu'il fallait vraiment s'arrêter au dernier film. Spiral est une vraie perte de temps et Chris Rock joue comme un débutant. Mystère à Saint-Tropez fait toujours partie des films à éviter avec un 4,4 sur 10 et bonne nouvelle pour ce film, c'est sa dernière semaine de présence dans les salles. On termine avec le film à éviter. Dès sa première semaine de présence, il s'est vite imposé comme bon dernier du classement. Space Jam Nouvelle Ère obtient un 4,16 sur 10 cette semaine. Top 5 by Harvey. Number 5. Ce qui nous amène aux 5 films que vous avez appréciés cette semaine et tout va bien pour le nouveau Disney Jungle Cruise avec Emily Blunt et Dwayne Johnson. Parmi vos commentaires, vous nous dites que c'est une comédie d'action réussie même si elle n'invente rien. Certains vont comparer ce film à un mélange entre Narnia et les Goonies, d'autres diront qu'il y a du Indiana Jones et un soupçon de Pirates des Caraïbes. A noter aussi que vous adorez le duo Blunt-Johnson. Top 5 by Harvey. Number 4. Quatrième, ça ne bouge pas cette semaine pour les Croods de Une Nouvelle Ère. Si les critiques étaient mitigées la semaine dernière, vous trouvez cette semaine que c'est un film dynamique avec un joli message, les personnages sont drôles. Vous pouvez aussi trouver le film un peu trop coloré, mais les enfants ont bien aimé. Le film est presque aussi bon que le premier. Top 5 by Harvey. Number 3. Je vous rappelle que ce classement correspond à vos notes spectateurs et si je vous parle de ça, c'est que malgré le succès au box-office, si la vente des tickets se passe très bien, la note du film baisse un tout petit peu cette semaine pour être plus précis. On passe de 7,6 à 7,3 sur 10 cette semaine. Ce n'est pas grand chose, mais ça fait chuter d'une place le premier volet de Kaamelott et ce film se retrouve donc troisième. Si la fanbase est toujours bien présente, il y a aussi des déçus. Quelques répliques vous ont arraché un sourire, mais vous avez eu l'impression d'attendre la vanne culte pendant tout le film et elle n'est jamais venue. Top 5 by Harvey. Number 2. Voici la meilleure entrée de la semaine. Si certains DC Comics ont du mal à être acceptés, The Suicide Squad prouve le contraire. Vous avez adoré, vous trouvez le film drôle et spectaculaire. Un humour gore qui ne rebute pas avec des acteurs géniaux. C'est un pur divertissement plein d'ironie, un film très loin des productions classiques du genre, un film d'action bien déjanté. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Et toujours premier pour la dernière fois d'ailleurs, on en reparlera en fin de vidéo, on retrouve le film Désigné coupable avec Jodie Foster et Tahar Rahim. C'est un sans faute pour ce film, vos critiques de la semaine le prouvent encore une fois. C'est un film prenant, glaçant, vous soulignez les performances des acteurs, ce film vous prend au cœur du début jusqu'à la fin. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. 3 avant-premières cette semaine avec pour commencer La Patte Patrouille, le film. La sortie officielle est prévue pour le 11 août, mais vous pourrez voir ce film en avant-première cette semaine dans votre cinéma le plus proche. La Patte Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma. Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Ellinger, devient le maire d'Aventureville et commence à semer le trouble. C'est à Ryder et les chiens intrépides de La Patte Patrouille de plonger dans l'action pour l'arrêter. Un film pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. À l'affiche officiellement dès le 11 août et en avant-première cette semaine dans votre cinéma le plus proche, C'est quoi ce papy ? Une comédie française avec Chantal Latsou, Patrick Chenet et Julie Gaillet. Aurore, la plus déjantée des mamies, fait une chute spectaculaire lors d'une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle plus que d'un mystérieux GG qui pourrait être son amour de jeunesse et qui pourrait lui faire retrouver toute sa tête. Ses 7 petits-enfants décident de faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils partent à travers la France à la recherche de celui qu'ils croient être leur papy. Mais quand mamie rencontre papy, la famille n'est pas au bout de leur surprise. Une comédie pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. On termine avec Pile, un animé français de Julien Fournet. Pile, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume avec ses 3 fouines apprivoisées. Elle survit en allant chipper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristan qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pile se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée, malgré elle, dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l'héritier du trône victime d'un enchantement et transformé en chat-poule, moitié chat, moitié poule. Une aventure accessible dès 6 ans. Le 4 août dans votre cinéma. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière en avant-première. OSC 117 Alerte Rouge en Afrique Noire sort officiellement dès ce mercredi 4 août au cinéma, avec bien évidemment dans le casting Jean Dujardin, mais aussi Pierre Ninet, et le tout réalisé cette fois-ci par Nicolas Bedos.
Dans ce nouvel épisode, OSS 117 sera contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001, une comédie pour tout public. Parmi les blockbusters de la semaine, vous pourrez voir le film Ice Road avec Liam Neeson, Holt McCallany et Laurence Fishburne. Une mine de diamants s'effondre dans le Grand Nord canadien et piège près de 30 mineurs. Pour mener une mission de sauvetage périlleuse, Jim Goldenrod engage Mike, un conducteur de camion expérimenté. Ils vont mener un convoi qui va emprunter la route de glace, un océan gelé et instable qui couvre les presque 500 km du lac Winnipeg. Au programme thriller et action, un film pour tout public. C'est la sortie officielle cette semaine pour American Nightmare 5, sans limite. La famille Tucker et ses employés deviennent la cible d'un groupe masqué. Ils devront riposter alors que le pays entier sombre dans la spirale du chaos et que les États-Unis se désagrègent petit à petit autour d'eux. Un film accessible dès 12 ans. Disponible dans votre cinéma le plus proche dès le 4 août, Le Tour du Monde en 80 jours, un animé français réalisé par Samuel Tourneux. Passepartout, un Ouistiti naïf mais plein d'entrain, rêve de partir à l'aventure depuis toujours. L'occasion se présente sous la forme de Phileas Fogg, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d'un pari à plusieurs millions, établir le nouveau record du Tour du Monde en 80 jours. Un animé accessible dès 6 ans. Les films qui vont suivre seront disponibles dans certaines salles et c'est le cas pour le film Dream Horse, un biopic qui nous vient d'Angleterre avec Toni Collette et Damien Lewis. D'après une histoire vraie de John Vox, une galloise qui, pour s'affranchir de son quotidien morose, fonde un syndicat ouvrier pour entraîner un cheval de course. Avec peu d'expérience mais beaucoup de passion, elle redonne la flamme à sa communauté. Un film pour tout public. Disponible dans certaines salles de bas étage, un drame français qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2021. Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure. Avec ses complices, il tente de s'en sortir, mais leur cambriolage en zone industrielle ne paye plus comme avant. Et les quelques alternatives professionnelles qui s'offrent à lui ne le séduisent pas. En pleine remise en question, il tente de reconquérir Sarah, mère de son fils d'1 an qu'il adore. Un film pour tout public. Disponible dans certains cinémas dès le 4 août, Messe Basse, un thriller français de Baptiste Drapeau avec Alice Issaz, Jacqueline Bisset et François-Dominique Blin. Dans une grande maison bourgeoise, 2 femmes, une étudiante et une veuve, se disputent l'amour d'un homme disparu jusqu'à sombrer dans la folie. Un film pour tout public. À l'affiche dès le 4 août, Nadia Butterfly de Pascal Plante, un film qui nous vient du Canada. À 23 ans, Nadia prend la décision controversée de se retirer de la natation professionnelle et de s'affranchir d'une vie de sacrifice. Après une dernière course, les excès cachés du village olympique offriront à Nadia un premier souffle de liberté. Mais à mesure qu'elle plonge dans l'inconnu, les doutes surgissent. Un drame pour tout public. À l'affiche dans certaines salles, dès le 4 août, Tom et Dina, un film français de Tony Gatliff. Dans ce film direction la Camargue, Tom et Dina débarquent en liberté surveillée chez Ulysse, un homme au grand cœur. Tom aspire à devenir quelqu'un de bien, mais il se heurte à une hostilité ambiante qui ne change pas à son égard. Quand il croise la route de Suzanne, qui a été séparée de sa fille, Tom est prêt à créer sa propre justice pour prendre sa revanche sur le monde. Un drame pour tout public. À l'affiche dès le 4 août, Le Soupir des Vagues, un film qui nous vient du Japon. En quête de ses racines, Sachiko rend visite à sa famille japonaise installée à Sumatra. Tout le monde ici essaie de se reconstruire après le tsunami qui a ravagé l'île il y a 10 ans. À son arrivée, Sachiko apprend qu'un homme mystérieux a été retrouvé sur la plage, vivant. Le village est à la fois inquiet et fasciné par le comportement de cet étranger rejeté par les vagues. Sachiko, elle, semble comprendre. Un drame pour tout public. En bref, vous pourrez voir aussi dans certaines salles Fendas, un drame qui nous vient du Brésil, La mort du cinéma et de mon père aussi, un drame qui nous vient d'Israël, Les Sentiers de l'oubli, un drame qui nous vient du Chili, Pour l'éternité, un drame qui nous vient de Suède, et Secret de famille, un drame qui nous vient du Brésil. Ces 5 films sont pour tout public. Next. By Harvey. Toujours à l'affiche. Toujours à l'affiche cette semaine dans votre cinéma le plus proche, Suicide Squad, le dernier Disque Comics, Kaamelott, premier volet d'Alexandre Astier, l'animé des Croods de Une Nouvelle Ère, le nouveau Disney Jungle Cruise avec Emily Blunt et Dwayne Johnson, le dernier Marvel Black Widow avec Scarlett Johansson, la comédie française C'est la vie avec Josiane Balasco et Léa Drucker, le live action Pierre Lapin 2, All the Night Shyamalan, Profession du père avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana et Jules Lefebvre, Fast and Furious 9 avec Michel Rodriguez et Vin Diesel, l'animé Rainbow, Princesse d'Amazonie, l'animé Spirit, l'Indomptable, le film d'horreur Spiral, l'héritage de Saw avec Chris Rock et Samuel L. Jackson, Space Jam, Nouvelle Ère avec LeBron James et Don Cheadle. Attention, voici les dernières séances, ces films ne seront plus disponibles au cinéma dès le 4 août, Désigné coupable avec Jodie Foster et Tara Rahim, Bloody Milkshake avec Lena Headey, Karen Gillian et Chloé Coleman, et Mystère à Saint-Tropez avec entre autres Christian Clavier, Benoît Poelvoorde et Thierry Lhermitte. Next. By Harvey. Voilà, vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à choisir parmi les nouveautés de la semaine. N'oubliez pas de noter les films que vous avez vus dans votre cinéma préféré. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour les sorties du 11 août. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ce qui me permet d'avoir une meilleure visibilité. Et abonnez-vous avec la petite cloche juste à côté, histoire de ne rien rater. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.